Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la fonction texte pour transformer des données numériques en fonctions textuelles. Je vais vous montrer des cas concrets avec un nombre et comment on peut changer le format de ces nombres avec la fonction texte et comment on peut changer le format des dates avec la fonction texte. La fonction texte permet de convertir une donnée numérique en texte. Je vous montre ici un exemple avec un nombre et avec une date. Ce sont les cas les plus fréquemment utilisés. Alors, on va d'abord convertir un texte. Je vous montre la fonction texte. La syntaxe, elle se compose de deux paramètres. D'abord le nombre et ensuite le format. Et ici, on voit qu'on a un nombre, point virgule, et ensuite le format texte qu'on souhaite utiliser pour afficher le nombre. Et vous voyez bien que le texte est saisi ici entre guillemets. C'est très important parce que tout ce qui est données textuelles est toujours saisi entre guillemets dans les fonctions. Donc ici, on va utiliser cette donnée numérique, point virgule, donc je fais référence, je ne saisis pas un nombre, je fais référence à cette cellule-là, et entre guillemets, je vais saisir un dièse. Je ferme la parenthèse, je fais entrer, et donc là, j'ai un nombre. J'ai un nombre qui est au format texte. Comment est-ce que je sais que c'est au format texte? Tout simplement parce qu'il est aligné sur à la gauche de la cellule. Tout ce qui est texte est toujours aligné à gauche dans la cellule de manière standard, à moins qu'on ait changé le format de la cellule, mais de manière automatique et standard, les données textuelles sont alignées à gauche, tandis que les données numériques sont alignées sur la droite. On peut utiliser la fonction enum pour vérifier si une donnée est numérique ou pas. Et ici, il dit que c'est vrai, c'est bien une donnée numérique. Et si je fais la même chose ici pour ce nombre-là, eh bien, j'ai un message qui dit que c'est faux. Donc, ce n'est pas une donnée numérique, alors que là, c'est une donnée numérique. À noter qu'il y a une petite incongruité. Si je fais une somme à partir de cette donnée-là, eh bien, ça va fonctionner. Et là, le nombre est affiché sur la droite, donc c'est bien une donnée numérique. Donc, on peut faire des calculs avec des données textuelles, mais ça peut nous emmener dans des complications. Je vous recommande de ne pas le faire. Alors maintenant, je vais figer cette cellule parce que je vais la copier plus loin pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec la fonction texte, et on va tout le temps faire référence ici sur la partie nombre à cette cellule-là. Donc si je veux afficher deux chiffres derrière la virgule, si je veux afficher deux décimales, je vais copier cette formule-là et la coller ici. Je fais bien référence à cette cellule-là. Eh bien, il me suffit de rajouter une virgule et deux dièses. Alors là, j'ai saisi un point parce que ici, dans cette fonction et dans les autres fonctions aussi, on prend le format américain. Donc le point ici, c'est en fait une virgule. Et quand je fais entrer, voilà, j'ai deux chiffres derrière la virgule, tout comme ça apparaît ici. Alors que là, j'ai pas choisi cette mise en forme dans ce format. On va dire dans le format là, voilà. Je n'ai pas défini de décimale, alors que là, j'ai deux décimales. Si maintenant je voulais trois décimales, il suffirait de rajouter un dièse, mais elle n'apparaît pas parce qu'ici, il n'y a pas de données décimales complémentaires. Si je rajoute un 1, ça apparaît ici. Alors que si je ne mets que 2 dièses derrière la virgule, eh bien, je n'en aurai que 2 qui apparaîtraient. Je reviens ici en arrière, voilà. Maintenant, si je veux afficher au moins 4 chiffres, sans parler des données derrière la virgule, eh bien, je pourrais saisir 4 dièses, ça ne changerait rien. Si je veux forcer l'affichage d'un quatrième chiffre, il me suffit de saisir un 0 devant. Et du coup, j'aurai obligatoirement le 0 qui apparaîtrait. Donc en fait, les données numériques apparaissent en fonction du nombre de dièses, mais si je veux absolument avoir une donnée numérique qui apparaît, il suffit de la changer en 0. C'est ça la différence entre les dièses et le 0. Maintenant, je copie cette formule ici. Si je veux ajouter un séparateur pour les milliers, eh bien, il me suffit ici un dièse et ajouter un espace. Donc ici, il a déjà rajouté un espace là. Alors si je change le nombre et que je mets 1900, eh bien là,
la donnée, elle est changée. Vous voyez que les formules aussi, là, la fonction texte a fonctionné mais là, j'ai un séparateur pour les milliers. Et admettons que je veuille ajouter une devise. Bon, admettons que je ne veuille pas les chiffres derrière les virgules, je vais rajouter un espace et je vais rajouter le symbole euro. Et donc là, j'ai une devise. Voilà comment on peut y rajouter une devise. Maintenant, les dates. J'ai pris une date de la prochaine éclipse totale. Et si je veux afficher le numéro du jour, il me suffit de saisir texte, de faire référence à la cellule et, entre guillemets, de saisir seulement une lettre D. D pour day, pour le jour. Et donc là, j'ai le 12 qui apparaît. Et si je veux constamment avoir 2 chiffres pour le jour, alors d'abord, je vais figer cette cellule en appuyant sur la touche F4, j'ai les dollars qui apparaissent et ça continuera à faire référence à la cellule B3. Donc quand je copie cette formule juste là et au lieu de 1D, je saisis 2D. Alors on ne voit pas la différence parce que c'est une date avec 2 chiffres. Mais si je saisis le 5 août, vous voyez la différence entre les deux. Avec 1D, il n'y a qu'un seul chiffre qui apparaît. Avec 2D, il y a 2 chiffres qui apparaissent. Alors je reviens sur la date de l'éclipse. Maintenant, si je veux faire apparaître le jour de la semaine en abrégé, il me suffit de saisir 3D. Et si je veux le jour de la semaine en toutes lettres, il suffit de saisir 4D. Donc c'est une progression 1D, 2D, 3D, 4D. Si maintenant je veux afficher le numéro du mois, eh bien le mois c'est M, comme month en anglais, c'est mois. Donc là, j'ai le numéro du mois, le 8, le 12 août, le août c'est le 8. Et si je veux 2 chiffres, eh bien il me suffit de saisir 2M. Et là, on a donc les 2 chiffres qui apparaissent. Si je veux voir le mois en abrégé, il me suffit de saisir 3M. Et si je veux le nom du mois en toutes lettres, il faut saisir 4M. Alors là, on voit que Google Sheets comprend que août, là, c'est en abrégé, mais c'est pas flagrant. Si je modifie le mois et que je mets septembre, eh bien, on voit bien que ici il y a 4 lettres avec le point en plus, voilà, alors que là, on a le mois en toutes lettres. Je vais remettre la bonne date. Et là, on dirait que jusqu'à 4 lettres, c'est ce qu'il utilise. Et si maintenant, donc la date, elle apparaît ici, si je veux changer le format de la date, par exemple, je pourrais choisir 2 lettres pour le jour, 2 lettres pour le mois et les années, c'est hier. Je l'ai pas mentionné jusqu'ici, mais c'est la même logique. Et comme ça, j'ai jour du mois, le numéro du mois et l'année. Et si je veux l'année en toutes lettres, enfin l'année complète affichée, il suffit de saisir 4Y et là, on a l'année complète qui apparaît. Donc voilà comment la fonction texte permet de modifier le format numérique et de le modifier en format textuel et de changer l'apparence des données sans pourtant passer par des fonctionnalités de mise en forme de Google Sheets, et c'est simplement par la fonction texte. C'est utile de savoir comment utiliser la fonction texte. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer à progresser avec Google Sheets.